Comment dézinguer un contrôle URSSAF et finalement ne pas avoir à payer? C'est un peu le rêve de tous les entrepreneurs de pouvoir dézinguer un contrôle URSSAF. Il y a des cas où vous pouvez effectivement le dézinguer. Regarde cette vidéo, tu vas voir. Pour t'expliquer ça, tu vas être le caractère principal d'une histoire. Un beau jour, tu ouvres le courrier de ta société et tu vois une lettre qui te stresse vachement. Il s'agit d'un avis de contrôle URSSAF. Finalement, l'inspecteur URSSAF se pointe à ta société. Le jour J, il va éplucher tous tes comptes, il s'en va. Quelques temps plus tard, tu reçois un second courrier. Là, t'as le cœur qui bat à la chamade. Tu ouvres le courrier, tatras, on te redresse sur les 3 dernières années, le chiffre fait mal, 100 000 € à payer, la procédure suit son cours. Puis tu vas voir ton conseil, il regarde l'avis de vérification, donc il faut bien garder, et cet avis ne comporte pas une des 4 mentions obligatoires. Avant de te dire quelles sont ces mentions obligatoires, pense à t'abonner en faisant disparaître le plus, et je te rappelle également que si t'as des questions juridiques, t'as juste à aller dans mon lien qu'il y a dans ma bio, tu cliques dessus, et tu peux réserver un rendez-vous avec moi, je suis à ta disposition. Revenons à nos moutons, pour que le contrôle soit valable, il faut que l'avis de contrôle comporte ces 4 mentions obligatoires, la date de première visite, le droit pour l'employeur d'être assisté par le conseil de son choix, la mention de la charte du cotisant contrôlé, et l'adresse électronique où on peut consulter cette charte, ainsi que la possibilité pour le cotisant de recevoir cette charte sur simple demande. Attends. Si l'avis est nul, alors le contrôle est nul, et l'URSSAF devra te recontrôler. Du coup, il est important de gagner du temps pour acquérir la prescription des années passées.